Voilà donc pour les risques de ce monde numérique. Mais vous allez, vous, Pierre Galacio, nous évoquer toutes les promesses de ces nouveaux outils. L'analyse des images par l'intelligence artificielle ouvre des possibilités assez étonnantes. Oui, on va prendre un premier exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mettons-nous autour d'une table. Nous allons prendre en photo ce plat que nous avons commandé et que nous adorons, des lasagnes de saumon aux épinards. L'intelligence artificielle va analyser cette photo par ordinateur et la comparer à des milliers d'autres photos de plats. Et en quelques instants seulement, vous allez avoir la recette exacte sur l'écran de votre smartphone. L'intérêt est donc évident, obtenir très vite quelque chose que vous auriez peut-être mis beaucoup plus de temps à obtenir si vous n'êtes pas cuisinier. Un autre exemple concerne le domaine des transports. Regardez ce train à présent. Pour détecter la présence d'amiante ou non dans les essieux, la SNCF utilise déjà la reconnaissance d'images par intelligence artificielle. L'agent prend une photo de l'essieu en question et grâce à une application d'une start-up française, DataTJ, il sait très rapidement s'il y a de l'amiante ou non. Plus besoin de démonter tout le wagon. La reconnaissance d'images, elle va aussi devenir de façon plus surprenante une alliée du fisc. Oui, la reconnaissance d'images va permettre au fisc de gagner de l'argent. On vous explique, regardez ces photos aériennes prises dans le sud de la France. On y voit beaucoup de piscines privées. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, l'État va pouvoir détecter automatiquement lesquelles sont déclarées au fisc ou pas, notamment en regardant l'ombre des piscines grâce à tout un logiciel perfectionné pour savoir si la piscine est enterrée ou non. Si elle est enterrée, eh bien, il faut la déclarer. Enfin, le domaine le plus prometteur, c'est le domaine de la santé. Imaginez, à l'avenir, vous sortez votre smartphone, vous réalisez un selfie, eh bien, cela va pouvoir permettre à l'intelligence artificielle de détecter d'éventuels grains de beauté suspects sur votre visage et aussi, à l'avenir, des tumeurs cancéreuses, par exemple. Et puis, toujours dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître les images des radios. Cela va faciliter le travail du radiologue en triant automatiquement les radios normales des radios qui nécessitent vraiment l'œil d'un expert. Et c'est le point commun de tous ces exemples, Anne-Claire. À la fin, heureusement, l'œil et l'expérience humaine restent indispensables. Ouf, vous nous rassurez. Merci beaucoup, Pierre.